Bonjour à tous, mes chers petits auditeurs. Alors aujourd'hui, un épisode, même si je ne l'ai pas noté directement dedans, un épisode qui m'était inspiré par un auditeur suite à l'épisode de la semaine dernière. Comme quoi finalement, y a quand même des gens en fait qui écoutent et qui me laissent leur avis assez vite, quoi, pas au bout de 6 ou 7 mois ou 2 ou 3 ans. Donc du coup c'est génial. Je l'ai pas appelé retour auditeur parce qu'en fait ça pouvait répondre directement en fait. Et j'avais peur en fait, tu vois, que si dans le titre je mettais à la fois la question et la réponse, ça commence à faire beaucoup. Mais donc du coup voilà, sache que toi aussi si tu te poses des questions, s'il y a des sujets que tu voudrais que j'approfondisse d'un épisode, celui juste avant c'est encore mieux, même si c'est des épisodes qui datent un peu, il n'y a pas de souci, tu vois, je serais enchanté, ce serait un réel plaisir pour moi de te faire un épisode dessus. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 142e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors, pour revenir dans le sujet, la question. Alors, si tu jamais en fait, l'épisode de la semaine dernière, c'était un peu, tu sais, du genre, je revenais un peu sur ce que je disais en disant que, tu vois, je m'étais planté plus en public, en racontant n'importe quoi dans un podcast, et finalement, j'étais revenu un peu sur ce que j'avais dit, et sur celui d'après, c'était en gros, il faut jamais s'arrêter d'avancer, il faut toujours avancer, tout ça. Avec une allusion avec les Mongols et ça, tu vois, genre c'était vraiment toujours aller de l'avant, même si tu te foires, c'est pas grave, tu vois, même si tu te foires, même comme moi, tu vois, en public, devant tout le monde, que tu racontes des conneries pendant 35 minutes et qu'après tu fais un autre podcast quasiment plus long pour dire en fait tout ce que j'ai dit avant en fait c'était pas vraiment ça. C'est ce que je veux dire. Donc finalement c'était on est un peu, tu vois, sur la mouvance de voilà, continuer à avancer, toujours avancer, même si tu te plantes, c'est pas grave, tu sais, c'est le fameux truc à la Yoda, tu sais, le meilleur des maîtres c'est l'échec, blablabla. Mais donc tu vois, c'était un peu l'idée. Et justement, c'est pour ça que je te dis j'aime pas trop le dev perso parce que tu vois c'est un peu idéaliste, et donc du coup il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui m'a dit ok, en fait je comprends, tu vois, c'est ton idée de faut jamais s'arrêter d'avancer, il faut toujours avancer parce qu'en gros c'est ce qui permet de progresser et de pas stagner. Sauf que t'as un peu la pression quand tu fais quelque chose en public, que tu te foires et que tout le monde te voit, que le monde entier te juge. Donc du coup tu vois j'aime bien, tu vois, c'est parce qu'il y a vraiment le gap, l'espace entre finalement tu vois un peu tout le truc de dev perso, un peu tous les trucs, mais même comme moi je dis, tu vois, un peu motivationnel, un peu tu vois des concepts, des idées et tout ça, et finalement la réalité de terrain où finalement tu connais la théorie, mais de là passer à la pratique, tu vois, il y a une marche et un gouffre qui est difficile à franchir, notamment parce que notre cerveau, du coup, il a peur, et donc du coup, il anticipe la peur, et du coup, il préfère l'inaction à une action qui va lui causer des dommages, la honte, le rejet ou autre. Donc du coup en fait voilà, le truc c'était de se dire que tu peux faire des choses même si tu te trompes, même s'il y a du monde, c'est pas grave, tu vois, c'est finalement voilà, le but c'est quand même que tu puisses avancer, et que à la rigueur ceux qui te jugent ce sera bien souvent ceux qui en gros à qui tu renvoies en fait l'image de leur propre, tu vois, inaction, tu vois. Quand tu regardes finalement, si tu prends un exemple, je sais pas, c'est un peu mon cas, tu vois, en ce moment si tu essaies de te mettre au sport, de perdre un peu de poids ou autre, grosso modo, tu vas être, on va dire, ah tiens, t'es un petit peu grossi, ou finalement ton régime ça marche pas tellement. Mais on va jamais te dire ça, c'est jamais un mec qui a perdu 40 ou 50 kilos qui va te dire ça. Parce que lui, il sait ce que c'est. Lui, il sait que c'est dur. Il sait que voilà, on est dans un monde où en 2 clics, tu peux te faire livrer 15 McDo chez toi sans avoir besoin. Le seul effort que tu vas faire, c'est d'ouvrir la porte, tu vois. Donc c'est vraiment super facile, les tentations sont partout. Donc du coup, tu vas chercher l'atteinte d'objectif est vachement plus dur, donc tu seras quasiment jamais jugé par un mec comme ça, sauf si il juge qu'en gros voilà, ok, là c'est plus que tu es tombé, c'est que tu veux pas réussir, tu vois, et limite ce sera presque bienveillant s'il t'engueule en disant non mais c'est parce que là c'est toi en fait, finalement tu le fais peut-être pour les mauvaises raisons, c'est peut-être que t'as pas envie au fond de toi, tu vois ce que je veux dire. Mais grosso modo, tu vois, un peu tous les petits tacles qu'on a un peu tout le temps, sera quasiment toujours par des personnes qui font rien, qui limite voilà, sont un petit peu plus grosses que toi, de machin ou autre, ou qui font pas de sport, et du coup en fait ils vont te juger parce que en fait tu leur renvoies, tu vois, l'image de merde,
En fait, on est tous pareils, on est un peu tous nuls dans la moyenne, tu vois, on regarde tous un peu les idoles en mode, oh putain, t'as vu le mec, il a l'explique pack et tout ça. Et donc du coup, tu vois, si toi, en gros, tu pars du même niveau que, tu vois, la masse, parce qu'on va pas se mentir, en fait, finalement, ce qui fait qu'il y ait des gens qui soient beaux, ce qui fait qu'il y ait des gens qui soient musclés ou autres, par exemple, là, c'est une question de physique, mais tu vois, ça peut être, je sais pas, de la réussite professionnelle ou autre. En fait, c'est que c'est une exception. Dès l'instant, je sais pas, personne ne s'émerveille de respirer, tu vois. Pourtant, c'est génial, hein, sans ça, on serait déjà mort. Mais tu sais ce que je veux dire, en fait, tu vois, vu que c'est quelque chose que tout le monde fait, bah du coup, ça a pas d'intérêt, ça a pas de, tu vois, ça a pas de petits trucs un peu exhaustifs, ça a pas de trucs de magie, de piquant, ça a pas d'attrait finalement. Donc du coup, en fait, ce qui attire, c'est de se dire que t'as la masse et t'as un ou deux mecs ou des gens, des filles, n'importe qui sont voilà un petit peu au-dessus du lot. Comme je t'ai dit, voilà, ça peut être financier, ça peut être la réussite, la célébrité, le physique, peu importe. Mais donc du coup, en gros, tu vois, il y aura toujours un espace parce que finalement, s'il n'y avait plus cet espace-là, et bah du coup, t'aurais plus de quoi t'en flatter, quoi. Qui va se flatter d'un truc que tout le monde fait, quoi. Mais donc du coup, tu vois, donc en gros, on part de cette espèce de base de tout le monde. Et donc du coup, tu vois, on va être dans ce truc de, bah voilà, moi je vais me sentir mieux, je veux réussir, je veux autre. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est que si jamais tu réussis, en fait, tu montres à tous les gens qui étaient autour qu'en fait, vous êtes partis du même endroit, du même point, puisque voilà, t'étais dans la masse des inconnus, si par exemple tu veux devenir célèbre, ou bah dans la masse des gens lambda, tu vois, qui ont un physique, qui ont jamais fait attention, si par exemple tu veux voilà être plus en forme physiquement. Et finalement que tu vois, t'as réussi à franchir le pas. Donc tu vois, en fait, eux, tu vois pas la pression psychologique que ça leur mettrait, parce que du coup, leur cerveau, il leur ferait directement comprendre de, attends, ce mec-là, voilà, c'était ton voisin, tu sais, il est pas né dans une super baraque avec des parents riches. Finalement, vous avez fait les mêmes sports à l'école. Genre voilà, il a pas eu des entraînements de ouf pendant les 20 premières années de sa vie. En gros, vous êtes partis du même point, et pourquoi lui, il a réussi, et pas toi? Tu vois, et donc du coup, c'est là au moment où ton cerveau, voilà, il va commencer, tu vois, à te mettre à tourner, tu vois, en critique, machin. Ouais, mais il a triché, peut-être qu'il a volé de l'argent, ou voilà, peut-être qu'il prend des produits pour être plus musclé ou autre. Tu vas essayer de trouver des trucs parce que, tu vois ce que je veux dire, ça renvoie directement à ta propre, on va dire, avec des gros guillemets, incompétence, tu vois, genre t'aurais pu le faire et la seule chose qui a fait que tu l'es pas, que tu es pas au même niveau que ce mec-là ou que cette fille-là, c'est juste en gros parce que voilà, t'avais pas cette motivation, t'avais pas cette hargne ou autre que lui il a eu. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, tu te rends compte de la pression sociale. Et donc du coup, c'est exactement ce qui se passe quand voilà, dès que t'essaies de sortir de l'eau, blam, tout le monde te tombe dessus parce que tu vois, t'essaies de sortir de la norme. Et donc du coup, la majorité, c'est rarement ceux qui sont en haut, c'est plutôt ceux qui sont en bas, qui sont dans la moyenne, qui te cassent les jambes pour te dire non, allez, reste là, voilà, parce que après tu vas nous faire culpabiliser, et ça, c'est pas bien. Donc du coup, non seulement quand tu réussis, quand tu es sur le chemin de la réussite, tu as déjà cette énorme pression sociale où, voilà, même sans rien faire, tu vois, mais typiquement, voilà, je veux dire, tu veux faire un régime, tes potes, ils t'invitent et tout ça, ils te forcent à dire, allez, viens manger McDo et tout ça, allez, tu vas pas rester dans ton coin et tout ça. Bah, allez, si vous voulez, les gars, je sors pour vous, tu vois, tu cèdes, t'arrives, tu te mets dans ton coin, tu dis, enfin, tu mets avec tes potes, tu dis, bah voilà, moi, je vais prendre juste une salade, mais c'est pas grave, le principal, c'est que je sois avec vous, et là, blam, tu prends une deuxième vague. Ouais, t'as vu, ça y est, c'est une tortue, il mange de la salade, regarde, là il y a plein de Big Mac, ta salade tu l'as payé plus cher par rapport à ce que moi j'ai, parce que il y a plein de trucs, parce qu'en gros ils vont te descendre, parce que tu vois, tu renvoies l'image, et pourtant t'as rien fait, au contraire t'as été dans leur sens, t'as presque enfreint tes propres lois de style de vie ou d'objectifs que tu t'étais fixé pour leur faire plaisir, et en plus de ça, schlang, ils te sabrent parce que voilà, finalement, bah, comme je t'ai dit, en fait tu leur renvoies cette image. Donc imagine déjà si tu as ce jugement-là, si t'as rien demandé à personne, que tu es juste en train de progresser, voire même des fois ça se voit même pas, tu vois. Tu peux dire, bah, j'ai commencé un régime la semaine dernière, ça se voit pas encore sur mon physique, mais tu vois, ils auront déjà, tu vois, un peu cette petite hargne, tu vois, dès l'instant, ils le sauront parce qu'ils disent, attends, mais là, de la ligne de la norme, lui, il a déjà fait un pas en avant, tu vois, et même si la montagne, elle est encore loin, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, ah là, il commence à sortir vite, il faut que la norme, elle le ramène à lui. Elle, pardon. C'est de la norme. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire. Donc même déjà, tu vois, si ça se voit pas, déjà t'en prends plein ton grade. Si tu progresses, c'est encore pire, tu vois, parce qu'on va dire que t'as triché ou autre. Et alors là, je te dis pas. Donc du coup, c'était vraiment la question de l'auditrice. Finalement, c'était une auditrice. C'était en gros de se dire que bah, finalement, si tu fais un pas et que tu fais un mauvais pas, tu vois, déjà, t'as déjà toute la pression. Tu vois, si tu dis rien, si tu réussis, alors si tu fais un mauvais pas, genre là c'est royal quoi, tu sais, c'est un peu comme je sais pas si je sais pas si c'est comme si t'étais un débat politique
que t'as un des deux qui accuse l'autre d'être fou, là tu dis mais non, arrêtez, vous dites n'importe quoi, et d'un coup il monte sur la table et il danse, tu vois. Genre, là, il a plus besoin d'argumenter, il lui a tout servi sur un plateau. Donc, du coup, là, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, la pression que t'as déjà en temps normal, mais en plus, là, tu te dis, que ce soit, tu vois, que ce soit déjà passé ou que ça va se produire, tu vois, que, tu sais, la peur, justement, de rater. Donc, du coup, elle vient surtout de là, en fait, c'est de se dire, tu vois pas, si je rate, tout le monde va me tomber dessus, je vais être la honte, la risée de tous et tout ça, parce qu'ils m'avaient tous prévenu, parce qu'ils m'avaient dit que j'y arriverais pas, parce que c'était trop dur et tout ça, et puis pour qui je me suis pris, tu vois. Te dis, tu vois pas, ce qui va te tomber dessus, déjà tu vois, quand tu prends les chocs déjà alors que t'as rien demandé et que tu réussis, alors tu te dis pas si j'échoue, alors là voilà, là c'est royal, là peu importe ce que je dirais, ils m'en sortiront toujours ce truc là en boucle, tu vois. N'importe quoi, si tu te dis bah à partir de maintenant je mange, je sais pas pourquoi je suis dessus, je mange voilà plus de fast food ni rien de ça, il suffira d'une fois où tu vois d'un truc où tu te dis bon allez, là j'ai passé une grosse journée, j'en ai marre, tout est fermé et tout ça, allez, je vais manger ça et bim, on te rappellera en disant ah ouais mec, là tu dis que t'as une norme, mais souviens-toi on était là ce jour-là, ce jour-là t'as craqué puis t'as mangé 5 Big Mac d'un coup parce que bah là t'avais faim, parce que ça allait pas, parce qu'il y avait plus que ça d'ouvert ou autre, tu sais ce que je veux dire, boum, on te mettra ça, on te regardera pas, tu vois tout ce qui a été bien et ça à côté. Donc du coup, en fait, c'est ça, cette peur, elle venait officiellement de ça. Donc c'est ça la question, c'était de bah finalement, c'est bien beau, mais tu vois, t'as toute la pression, tout machin qui va te tomber dessus. Alors en fait, finalement, tu vas par exemple là, je te dis l'exemple de la bouffe ou de machin ou de la réussite. En fait, finalement, tu vas te rendre compte que bah qui te juge, avec qui tu parles ou autre, tu auras toujours des jugements extérieurs. Tu vois, de gens que tu croises, on a tous eu des machins où tu croises quelqu'un dans la rue qui te dévisage, tu sais pas pourquoi, t'as l'impression que ton visage l'énerve, ou alors si t'es une fille, c'est encore pire, tu sais, c'est en mode t'es une proie sexuelle, tu vois. Mais donc du coup, tu vois ce que je veux dire, en fait, t'es déjà jugé, on va dire, t'as plusieurs niveaux de jugement. T'as jugement, je sais, ce podcast risque d'être un petit peu long, je préviens tout de suite quand je vois le temps qui défile. Donc tu vois, on va dire, t'as le jugement le plus éloigné, c'est voilà, des inconnus, tu les connais pas. Souvent, même si tu vois dans le regard qu'il y a une espèce de jugement de valeur et de ça, voilà, je sais pas, tu fais quelque chose, tu tombes dans la rue ou autre, ça dure, allez, on va dire, une demi-seconde. Parce qu'après, le mec, c'est tout, la fille, il fait 100 mètres, c'est tout, il a oublié, à la rigueur, il en rigole un petit peu. Mais de toute manière, en fait, ce sera pas toi, personnellement, tu vois. S'il te recroise 3 semaines plus tard, c'est peu probable qu'il se souvienne de ton visage, tu vois. Peut-être qu'il racontera à ses potes, tu vois, ou à une machin, ah, tiens, j'étais là, puis tu vas voir le gars, il a pris une énorme gamelle, mais t'es quasiment incapable de te rappeler de son visage, tu vois. Donc en gros, c'était un micro-jugement sur un fait. Certes, sur le coup, c'est un peu dur à encaisser, mais il faut que tu dises que du coup, voilà, ça dure que quelques secondes. Après, tu as le jugement des amis qui sont un petit peu plus lointains. Alors du coup, c'est quand même des gens que tu connais et tout ça. Globalement, en fait, finalement, s'ils te connaissent un petit peu moins, ils vont risquer d'avoir un peu moins, sauf si voilà, parce que t'as un peu la convenance quand même qui cerne un peu tout ça. Donc du coup, tu vois, ils risquent de pas te dire, ah bah oui, depuis la dernière fois que je t'ai vu, t'as grossi, ou bah finalement t'es toujours pas riche ou autre, tu vois, déjà, ils vont encore avoir une espèce de retenue parce que ça reste tes amis, tout ça, tu vois, ils ont créé un lien social, un lien de confiance entre vous, voilà, avec une espèce de respect mutuel, et ils vont pas tout briser, voilà, en te taillant sans raison, quoi. Donc du coup, finalement, peut-être qu'ils te jugent ou autre, mais tu le verras pas directement ou autre, ils te le diront pas directement, peut-être sûrement même moins qu'un inconnu qui lui fait, comme je t'ai dit, de toute façon il s'en fout, donc il te reverra plus jamais, tu le reverras plus jamais, donc voilà, donc tu vois, finalement, ce jugement-là, il y en a peut-être un, mais à la rigueur, vu que c'est des gens que tu vois pas si souvent, ils vont te juger, voilà, peut-être au moment où bah, si ça se passe devant leurs yeux, et peut-être on va dire quelques jours qui suivent, et après c'est tout, parce qu'après voilà, vous n'êtes pas si proches, il va y avoir d'autres gens, des gens avec qui il est plus proche, de la famille ou autre, et c'est tout, ça va se dissiper. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est bah, finalement avec les gens bah, avec qui t'es tout le temps, tu vois, tes meilleurs amis, la famille, ta copine, ton copain, ce genre de choses. Du coup, alors là, je te dis que bah, finalement tu peux avoir un jugement, c'est souvent les personnes qui sont les plus, on va dire, hargneuses dans les jugements, parce qu'en gros tu vois, elles prétendent bah, mieux te connaître que toi, forcément, parce que tu vois, elles sont tout le temps avec toi, elles te disent oui mais non, d'habitude tu réagis comme ça, puis voilà, t'as changé, ou autre, et donc du coup après elles se disent, et c'est aussi pour ça souvent que tu les choisis, parce que tu te dis en fait c'est des personnes qui auront pas peur de te dire ce qu'elles pensent, tu vois. Parce qu'en fait c'est le stade bah, finalement après finalement les amis un peu lointains, et tu te dis bah voilà, je compte sur mes amis proches, ma famille ou autre, pour que si à un moment je vais consciemment dans le mur,
voilà, il soit là un peu pour me dire mais non arrête, t'es en train de déconner ou autre, là où les autres diraient bah peut-être qu'il y a une raison, j'ose pas creuser ou autre. Tu vois là ils vont vraiment, peut-être qu'après finalement ils vont te donner raison, ils vont se rendre compte que bah finalement voilà, tu veux construire un empire financier ou c'est ce qui te plaît ou que bah voilà, t'es vraiment motivé pour changer de physique, ce genre de choses. Mais ils vont quand même essayer de creuser à la base, voir si c'est pas voilà un effet de mode, si t'essaies pas de plaire à quelqu'un, si c'est pas une image que tu te donnes ou autre. Tu vois ils vont essayer de creuser. Et donc du coup à la rigueur les jugements qu'il peut y avoir du coup c'est là aussi ils peuvent être vachement hargneux, c'est qu'en fait eux ils le cachent, tu sais, ils te disent pas directement non mais tu devrais pas être ça en fait. Tu vois, vu qu'ils veulent pas renvoyer en fait, comme je te dis, l'image de leur échec là-dessus. En fait, il y a de fortes chances pour qu'ils t'attaquent en disant oui, mais c'est bon pour toi, tu vois. Genre, comme je t'ai dit, ils pensent mieux savoir ce que tu veux, et donc du coup, ils risquent de te dire ah mais non, mais fais pas ça, regarde ça, ce sera mieux pour toi. Ah mais non, c'est risqué, tu veux monter un truc, mais si ça se casse la gueule, comment tu vas faire pour payer les factures et tout ça. Alors que, je veux dire, si vraiment t'es dans le mal, je veux dire, tu vas postuler n'importe où, tu trouves un taf alimentaire et voilà, tu peux au moins survivre quelques mois, tu vois. Mais donc genre, ils vont un peu cacher ça derrière, tu vois, un côté un peu allez mais non mais c'est pour toi et tout ça, il faut pas. Donc tu vois, ce sera il est peu probable que ce soit des jugements directs, tu vois, en mode je pense vraiment que tu fais une connerie. Ou alors là c'est vraiment, on va dire, c'est un peu moins là, soit votre famille si vous êtes vraiment proche avec votre famille, soit voilà votre copain ou vos on va dire que c'est des gens avec qui vous êtes vraiment proche, c'est presque un niveau encore en dessous du jugement, et où là ils sont capables de te regarder dans les yeux et te dire non, je pense que ce que tu fais là, c'est de la merde, c'est pas le bon chemin. Et souvent, ils auront des arguments, tu vois, mais des arguments construits, pas, tu vois, comme, voilà, tes amis, pas, ouais, mais non, c'est pas toi, ça te ressemble pas, là, c'est en plus, bah non, parce que regarde ta vie, c'est ça, regarde ce qu'on fait, tout ça, ça va impacter ça va impacter ça. Est-ce que je te connais, je sais que pas forcément je te connais à l'intérieur de ta tête, mais je sais que t'aimes bien faire ça, et si jamais tu fais ça, bah tu pourras plus. Tu vois, je veux dire, j'ai n'importe quoi. Quelqu'un qui voudrait être par exemple trader et qui dira bah oui mais tu peux pas être par exemple trader et voilà avoir passer ton temps à avoir plein d'argent et tout ça à jouer sur la fortune et en même temps tu vas vouloir avoir une petite ferme et élever des trucs, tu vois, tu pourrais te dire bah non regarde c'est pas compatible, t'auras pas le temps parce que toi ton petit plaisir c'est de passer je sais pas 6 heures dans ton jardin et bah là t'auras pas le temps parce que tu vas déjà passer au moins 18 ou 20 au taf, tu vois, ce genre de choses. Donc tu vois c'est pas le même jugement. Donc finalement en fait quand tu regardes il y a assez peu en fait de jugements directs qui vont t'attaquer direct. Et donc du coup finalement il m'a fallu quasiment 20 minutes pour arriver au sujet principal. Je t'avais prévenu que ça allait être long. Alors en fait du coup c'est ce qu'on appelle l'effet projecteur. En fait l'effet projecteur c'est un biais cognitif qui en fait vu que en fait ton existence, ta conscience elle est centrée sur toi. Pas forcément quand tu fais quelque chose, tu penses à toi, tu dis est-ce que je vais être fatigué, est-ce que j'ai encore faim, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que j'ai pas envie de le faire, comment je suis motivé ou autre. Tu vois, vu que ta conscience elle est centrée sur toi, en fait le problème c'est que elle exporte ça au reste du monde en fait. Tu vois, elle a une espèce d'empathie biaisée. Tu sais, l'empathie c'est se mettre à la place des autres. Elle a en fait une espèce d'empathie biaisée où en fait elle se projette dans les autres. Elle se dit attends, si par exemple tu sais, on l'a tous eu, par exemple, quand tu traverses l'adolescence, tu vois, la puberté, t'as toujours des boutons, tu vois, partout, tu dis, oh là 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 là, tout le monde voit que ça. Et quand tu regardes, grosso modo, à part si vraiment, c'est vraiment flagrant plein milieu du visage ou autre, mais finalement, tu vas te rendre compte que, en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Tu vas te rendre compte que, ce que tu t'étais imaginé, que les gens les pensaient, tu vois, en gros, toi, t'as fait un focus en mode, mais je vois que ça, les gens voient que ça et ça. Finalement la majorité des gens vu qu'en fait ils s'en foutent tout simplement parce que tout le monde comme je t'ai dit a cette espèce de conscience qui pense pour lui-même et donc du coup comme tu penses pour lui-même, comme on est tous même le plus altruiste des gens, on a tous un petit côté un peu égoïste, ne serait-ce que pour survivre ou autre. Donc tu vois ce que je veux dire, on a tous un truc où on pense à nous, on réfléchit à nous, ce qui serait bien, ce qui serait pas bien ou autre. Et donc du coup en gros finalement toute ce focus qu'on a sur nous, en gros on l'a pas sur les autres, on l'a pas sur le monde extérieur. Alors maintenant encore moins, tu sais, avec les réseaux sociaux, que les smartphones et tout ça. Mais voilà, mais mis à part ça, en gros, c'est de se dire que une grande partie de notre cerveau, notre conscience, notre focus, il est concentré sur nous, sur comment est-ce que ça va, qu'est-ce que j'ai comme sensation, est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis fatigué ou autre. Parce que je veux dire, même inconsciemment, tu vois, on a tous cette espèce de truc qui tourne. Et finalement, c'est de se dire que la grande majorité de tout, en fait, tout le monde finalement a cette espèce de processus qui tourne en interne, et que en gros, on va dire que je pense
c'est peut-être pas du 50%, mais on va dire qu'il y a au moins, je pense, entre 25 et 30% qui en gros est focus sur toi. Donc tu vois, en fait, il y en a déjà une bonne partie qui voilà, est concentrée que sur toi. Donc après, dans le reste, il faut mettre les interactions avec les gens, l'environnement, voilà, un peu toute la vie sociale qu'il peut y avoir autour. Donc du coup, en fait, quand tu te rends compte, il ne reste plus tant que ça de focus, d'attention à focaliser sur voilà les petites choses, sur les petits défauts, les petits trucs et tout ça. Finalement, en gros, même les gens physiquement, quand tu les vois, tu as plus une espèce de vision d'ensemble. Tu vois, tu saurais dire, grosso modo, si tu fais le tour de tes amis ou autres, ou des gens que t'as au bureau ou autre, tu saurais pas dire exactement, tu vois, bah attends, là, tel endroit, sauf si c'est flagrant, mais tu sais, ah bah tiens, il a une épaule, elle est 4 cm de plus basse que l'autre, ou ce genre de choses. Tu vas, même si c'est des gens avec qui tu travailles tous les jours, tu vas dire, bah grosso modo, lui il est plutôt fin, lui il est plutôt sportif, lui il est plutôt trapu, lui il est plutôt un peu costaud, lui il est plutôt un peu rond, un peu grassouillé. Parce que je veux dire, t'arriverais pas, si je te demandais de là tout de suite, de me faire un dessin de tes collègues les plus proches, genre là, peut-être que t'as même pas la même représentation, alors que c'est des gens que tu vois tous les jours, tu vois, que tu vois super souvent. Tout simplement parce qu'en gros, le cerveau il a tellement d'informations que même les gens avec qui on est proche, en gros, il prend une image globale, tu vois, il se fait une espèce d'image reconstituée de ce qu'il projette. Donc du coup, finalement, ça lui sert, parce que finalement, il y aurait beaucoup trop d'éléments à prendre. Après, comme je t'ai dit, tu vois, il est quand même focus pour dire, bah tiens, cette personne-là, elle va bien, elle va pas bien. Donc tu vois, c'est encore un autre focus, c'est un focus un plus social, tu vois, de côté une espèce de langage non verbal. Donc tu vois, il prend tellement d'infos, il faut tellement de trucs, il faut tellement d'attention, ne serait-ce que pour communiquer avec les gens, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? J'analyse, attends, dans quelle langue il parle? Oui, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tu vois, dans quelle langue il parle? Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est quoi déjà le sujet de la conversation et tout ça? Tu vois, il faut déjà tellement d'attention. En plus de ça, c'est bah tiens, il a l'air stressé et tout ça, que finalement, des espèces de défauts physiques de machin, il y a peu de chances que quelqu'un les remarque. Alors du coup, comme je t'ai dit, surtout que la majorité des erreurs, pour revenir un peu au sujet initial, c'est rare qu'on la fasse en fait, ça dépend, en fait. Tu peux choisir, en fait, de la faire dans le cercle public, en te disant de façon, au pire, même si je me vautre, même si c'est une énorme catastrophe, du coup, c'est pas grave, parce que bah, finalement, c'est des gens que je reverrai plus jamais ou autre. Quoique là, maintenant, il y a un petit biais avec, tu sais, le truc des réseaux sociaux. C'est voilà, le moindre truc peut être authentifié. Quoique, ça veut rien dire, je veux dire... même si même si voilà, ça tourne un peu, c'est tout, ça disparaît et tout ça, finalement, on va dire que t'as peu de trucs qui sont restés viraux pour que tu t'en souviennes encore aujourd'hui, tu vois, à part des trucs qui ont, et encore c'est plus une espèce de mémoire d'internet, mais finalement, je veux dire, même, tu prends même les stars, les machins, et tout ça, je veux dire, tu tapes n'importe qui, tu vois, n'importe quel acteur, tu tapes Clash quelque chose, même si tu vois, c'est un mec qui est respectable, qui est calme et tout ça, même qui est drôle, il y a toujours un moment où en plus surtout à la télé, ils font exprès, ils vont le mettre dans un truc où il va péter les plombs, où il va hurler et tout ça. Je veux dire, je sais pas pourquoi je pense à un mec, tu vois, par exemple, genre Mélenchon, où tu vois, à la fois, si tu tapes, tu peux trouver des trucs où tu vois, c'est vachement inspiré et tout ça. Il a un côté respectueux, je crois, il y a une vidéo, tu sais, il applaudit ses opposants, tu vois, à l'Assemblée nationale, ce genre de choses. Et en contrepartie, tu peux trouver des machins où tu es avec le fameux La République c'est moi, tu vois, genre complètement hystérique, ou le moi, tu sais, genre mais à qui elle parle celle-là, tu vois de quoi je parle. Donc tu vois, tu parles vraiment les extrêmes. Et en plus, c'est encore pire parce que c'est des personnages publics. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font tout le temps, le moindre petit truc qu'ils disent, il est surmédiatisé. Tout le monde a vraiment, pour le coup, eux, il y a vraiment tous un effet projecteur. Et même avec cet effet projecteur, tu vois, ils peuvent faire des énormes boulettes, des dérapages et tout ça. Finalement, je veux dire, quand tu fais l'espèce de bulletin présidentiel, ils disent pas, alors on va vous montrer une vidéo TikTok qu'on a vue d'un mec qui montre que là vous êtes énervé, parce que finalement il se dit oui, alors vous l'avez vu, et finalement sur quoi vous pouvez m'attaquer de plus, tu vois. Donc tu vois, si même des gens qui sont publics, où toute leur vie elle est publique, la moindre, genre le mec il sort acheter du pain, bim, il est pris en photo par 40 paparazzi, ce genre de choses et tout ça, où le moindre de ces dérapages, limite on le pousse à faire des dérapages, on le pousse à faire des échecs et des erreurs, du coup il est surmédiatisé et tout ça, et que finalement, genre, ils fondent pas, tu vois. Après tu te dis, je pense qu'il faut avoir les épaules pour encaisser, mais voilà, tu sais, on n'a pas le même niveau. Je veux dire, si demain, je sais pas, si demain tu veux monter une boulangerie, un machin comme ça, et finalement ça se casse la gueule,
genre c'est peu probable que tout le village vienne chez toi pour taper, pour dire ah oui, alors t'es vraiment nul, hein, t'as vu, tu t'es cassé la gueule. Limite ça va être plutôt l'inverse, tu vois, les gens ont dit bah c'est dommage parce que votre pain il était bon, mais peut-être que voilà, vous vous êtes mis en face d'une autre boulangerie, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez, si vous étiez un peu plus loin, ou si vous proposiez autre chose ou autre, tu vois, il est vraiment en fait, c'est le concept en fait même de cet effet projecteur en fait, c'est de surévaluer l'attention que le monde va porter à nous et à nos actions. Et donc du coup, le fait de surévaluer cette attention, bah du coup, ça renforce le sentiment de peur du rejet que le cerveau il a, ne serait-ce que comme je t'avais dit, suite à tous les jugements qu'il peut prendre. En fait, c'est ça, c'est qu'il anticipe tous les jugements. Tu vois, comme je t'ai dit, différents cercles qui peuvent être plus ou moins longs et plus ou moins agressifs et plus ou moins bienveillants. Et en fait, il les prend tous et il les grossit jusqu'à ce que, en fait, pour les faire correspondre à ton jugement. Et on a toujours un jugement hyper sévère sur soi-même, parce que voilà, t'as toujours le truc, tu veux progresser, il y a une partie de ton cerveau qui dit ouais mais tu progresses pas assez, donc boum, tu mets dessus, et tu veux progresser mais tu fais rien, t'as aussi une partie de ton cerveau qui dit t'es un nul, regarde le mec il a commencé la muscu en même temps que toi, maintenant c'est une machine, et toi t'es toujours dans ton canapé à bouffer des chips, tu vois. Donc du coup tu vois, t'as déjà ce cerveau qui est tout le temps focus sur lui-même et tout ça, qui est toujours un peu en train de se juger lui-même, et après en plus t'exportes ça à tout le monde, et tu te dis tout le monde peut-être va me regarder avec le même truc, alors qu'en fait tu vois, la plupart du temps tout le monde s'en fout, tu vois, les gens, même des gens avec qui tu as des conversations et tout ça, des fois ils remarquent même pas. Je vais te donner même, je pense, le meilleur exemple. C'est même parce que je ne pense pas que tu puisses voir à quoi je ressemble. Du coup, tu as un élément. Voilà, si un jour tu me croises, un jour en chamaillant avec mon frère, je me suis cassé les deux dents de devant, donc les deux incisives. Donc du coup, pas complètement cassé, tu vois, ça fait un petit nœud. Donc, tu vas pas me dire, c'est au milieu de mon visage, à chaque fois que je parle, à chaque fois que je souris. Je pense que je souris quand même assez souvent, tu vois, là tu l'entends. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je souris et tout ça, ça se voit, tu vois, enfin, ça devrait se voir, c'est visible, quoi, je cache pas mes dents ni rien. Eh bien, j'ai réussi à vivre en coloc pendant 2 ans avec des gens et tout ça, qui s'en sont jamais rendus compte. Qui m'ont dit, il y a plein de gens, voilà, même ma copine, c'est qu'il a fallu que je lui montre, il y a des gens avec qui je bosse tous les jours qui l'ont jamais vu. Quand je leur dis, je me suis cassé une dent, où derrière, non, là, juste devant, c'est les deux premières, normalement, t'es censé voir que ça. Pour te dire que tu vois un truc aussi flagrant, les gens le remarquent pas. Alors que tu vois, à chaque mot que je dis, à chaque fois que j'ouvre la bouche, même si je dis rien et que je fais juste que sourire, pour moi, tu vois, mon jugement, quand j'entre dans la glace, je vois que ça. Parce que, tu vois, je suis focus. Mais les gens autour s'en foutent. À la rigueur, pour dire que, tu vois, tu pourrais dire, oui, mais finalement, personne ne t'aime, Valentin. Mais non, même pas, tu vois, parce que j'ai des gens, tu vois, avec qui par exemple, mes colocs et tout ça, qui me disaient, en fait, on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que, forcément, comme elles sont un peu réparées, genre, quand je mange des sandwichs ou des pommes, je les croque jamais devant. Tu vois, je les croque toujours un peu sur le biais. Du coup, ils m'ont toujours dit, on pensait que on a remarqué que tu croquais toujours tes sandwichs en biais, mais on s'est dit que voilà, c'était un tic, ou peut-être que t'avais mal, ou voilà, qu'il y avait quelque chose. Donc, tu vois, ils se sont remarqués ce détail, cet autre détail, mais ils ont même pas compris la cause, le truc principal, tu vois, qui était visible de tous, de tout le monde, tout le temps. Donc, tu vois, voilà, c'est vraiment pour te dire que on surévalue tout le temps l'attention que les autres portent autour de nous, alors que, grosso modo, tout le monde s'en fout, que, voilà, la majorité du temps, ça passe, et que, finalement, quand même, tu viendrais comme moi, que ce soit là, physiquement, ou même, tu vois, par exemple, dans les épisodes, à te vautrer en public, et finalement, tu vois, il y a très peu de chances pour que, finalement, c'est simple. Tu vois, j'ai eu un retour assez rapide sur un autre épisode, mais j'ai eu personne qui est venu me démolir en me disant oui, alors ouais, t'as vu, j'ai vu que tu disais n'importe quoi, t'as vu, même toi tu reviens sur tes propres paroles parce que tu racontes de la merde, tu vois ce que je veux dire, alors que pourtant j'étais légitime, moi le premier, j'ai dit que je m'étais planté et que j'avais raconté n'importe quoi. Donc du coup voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à ta question, que j'ai un peu centré en fait, voilà, le cœur finalement de ce truc là, c'est de dire qu'en gros tout le monde s'en fout grosso modo des petits détails, qu'on surévalue toujours beaucoup plus le jugement que les autres vont avoir sur nous, parce que nous on se juge très durement et on se dit que tout le monde va nous juger très durement, alors que tout le monde se juge très durement.
et donc du coup finalement que les gens font pas tant attention que ça. C'est pas forcément une question, tu vois, de pas aimer, de pas le lien social et tout ça. C'est juste que le cerveau il a beaucoup d'informations et que des fois il se focus pas sur un petit élément, tu vois, sur un truc t'es mal coiffé ou t'es mal habillé ou autre, sauf si vraiment tu vois c'est flagrant. Mais sinon dans 90% des cas finalement ça passe crème, et ou même finalement si tu te foires ou même si t'as un mauvais truc ou autre, déjà les gens, il y a peu de chances qu'ils soient vraiment malveillants pour venir t'enfoncer, ou alors tu vois c'est un peu des pics, mais jamais, enfin rarement vraiment méchant, et en plus voilà, si c'est méchant ou autre, faut se dire que c'est éphémère. Je veux dire, à moins que t'aies une espèce de haine ancestrale un peu à Shakespearien, tu sais, où ça va se transmettre de génération en génération, on voudra buter les enfants de tes enfants ou ce genre de choses. Sinon il est probable que même si tu vois il y a une espèce de coup un peu dur à encaisser, que ça dure quelques secondes, voire on va dire quelques jours au grand max. Du coup voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Comme je t'ai dit, du coup si toi, autre auditeur, tu m'écoutes, ou même le même, et que voilà vous avez des questions sur ce que j'ai dit avant, sur des nouveaux éléments, sur des questions de tu sais, pour rebondir, ou même d'un sujet que j'ai déjà traité mais que vous voudriez que j'aborde d'un autre angle, du coup hésite pas. Alors sur ce, pour illustrer, je sais que je l'avais fait dans mes premiers épisodes pour les anciens, je vais mettre un petit extrait de Jurassic Park, l'original. Oui, je sais, je suis très vieux jeu au niveau cinéma, et donc du coup en fait qui va finalement, je pense, est la meilleure conclusion pour illustrer cet effet projecteur. Du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao. Oh, Dodson! Ne dites pas mon nom. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Vous voulez ressembler à un agent secret?